J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo très spéciale. C'est une vidéo qui va vous permettre de gérer et réussir votre bull run. Vous le savez, un bull run c'est une phase pendant laquelle effectivement il y a des gros profits. Mais c'est aussi la phase la plus difficile justement pour réussir à avoir des profits, pour gérer justement son portefeuille, gérer aussi sa sortie. Donc on va voir au travers de cette vidéo plusieurs thèmes. Déjà comment on trouve des crypto-monnaies intéressantes. On va voir après qu'est-ce qu'il existe comme type de trading et quel est notre profil. On va se définir ensemble une stratégie et après on va regarder le cycle des émotions et on va terminer justement par comment on fait pour prendre des profits, à quel moment il faut le faire. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de part partielle ou majeurs. Allez, on démarre. On démarre avec comment on fait pour trouver effectivement des crypto-monnaies intéressantes. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est une crypto qui a de l'avenir ou quoi? Tout ça, ça va se passer en grande partie avec le site internet, le CoinMarketCap. Donc ça, effectivement, vous le savez. Sur ce site internet, on retrouve effectivement toutes nos crypto-monnaies. Et donc, quand on cherche justement une crypto, eh bien, on a le classement ici, donc la position de la crypto-monnaie. Et donc, imaginons que nous, je sais pas, moi, on a entendu parler de quelqu'un qui nous parle d'une crypto, on nous a parlé, je sais pas, du Solana par exemple. Eh bien, on va taper le mot-clé Solana et ça va nous donner toutes les informations concernant cette crypto-monnaie. Alors là, il y a plusieurs choses à regarder. Moi, je vais rester effectivement pour des éléments très importants pour un débutant, mais après, il y a aussi des choses beaucoup plus poussées au travers ce cycle internet, ce site internet, pardon. Mais là, nous, on va rester plutôt focus pour la partie débutant. Donc, on regarde bien évidemment la position market cap. Plus la position est faible, c'est-à-dire plus on est haut dans le classement, moins en théorie, il y a de danger sur cette crypto-monnaie. Par contre, plus on est bas dans le classement, il y a des cryptos qui sont en position 500, 1000, 2000. Oui, là par contre, bien évidemment, il y a beaucoup plus de risques. Pourquoi? Plus la crypto elle est haute dans le classement, plus il y a une capitalisation importante. Et plus il y a une capitalisation, plus ça veut dire que effectivement, il y a beaucoup de monde sur le coup. Ça veut dire que si jamais un jour une personne décide, notamment une baleine, vous savez, les personnes qui détiennent beaucoup d'argent, eh bien, elle décide de revendre, eh bien, ça aura peut-être pas beaucoup d'impact sur le cours. Par contre, si on prend une crypto-monnaie qui se trouve en position, je sais pas moi, de 5000 ou 10 000 du côté du market cap, bien là, du coup, effectivement, on prend beaucoup plus de risques. On prend beaucoup plus de risques, effectivement, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crypto, elle est beaucoup moins capitalisée. Imaginons, voilà, je prends une crypto-monnaie au hasard, hein, j'en sais rien, je ne connais pas cette crypto, mais voilà, on voit que là, on est en position quand même assez élevée du côté du classement. On est en position 10 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-dessus, s'il y a une baleine qui avait investi dessus, le jour où cette baleine eh bien, récupère son argent, il va plus rester grand-chose. Et là, ça va créer par contre une chute relativement violente parce que derrière, s'il n'y a pas beaucoup de monde sur le coup, eh bien, il suffit qu'il y ait une personne avec un gros portefeuille, forcément, l'impact sera beaucoup plus important que si on prend effectivement des crypto-monnaies qui sont quand même très très capitalisées. Si des baleines prennent leur profit, les impacts sont quand même beaucoup plus petits. Et en général, il y a quand même beaucoup plus de qualité, il y a tout un travail, il y a des projets derrière. Il faut bien sûr savoir que toutes ces crypto-monnaies, la plupart ont des projets sérieux. Et donc, grâce à ce site internet, justement, ça nous permet d'avoir le site internet du projet, ça nous permet d'avoir des informations, ça nous permet aussi de savoir dans quel domaine est liée effectivement la crypto-monnaie. Donc, voilà, ça, c'est déjà la base de la base pour savoir si une crypto-monnaie est intéressante ou pas. Et donc, après, bien évidemment, il faut aller regarder le site internet de la crypto-monnaie, il faut aller se renseigner, il faut aller sur Twitter, enfin maintenant on dit X. Il faut aller faire toutes ces étapes-là avant d'investir sur une crypto pour être quasiment sûr que le projet sur lequel on a investi, c'est un projet sérieux qui risque pas de nous mettre dans le rouge ou que le créateur du projet risque pas de partir avec la caisse, ce qui est déjà arrivé, ça continuera d'arriver. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. La deuxième étape, c'est de se définir quel est notre type de trading. Donc, si vous êtes débutant, il y a quand même de fortes chances que vous connaissez aucun de ces 4 termes, si ce n'est le premier. L'investissement long terme. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a deux types de profils. Il y a des profils traders, il y a des profils investisseurs. Un investisseur, c'est une personne qui va acheter et qui va effectivement garder sur du long terme. Quand on dit long terme, c'est plusieurs mois, plusieurs années. Mais derrière, il y a aussi d'autres types de profils. Selon votre niveau de connaissance et de compétences, vous pouvez être
un trader qui fait du swing trading. Donc là, en général, vous allez avoir une position qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça demande quand même certaines compétences. Ça demande qu'on connaisse à minimum les bases du trading et la gestion des risques. Après, il y a un profil day trading. Donc là, c'est du trading, clairement. Là, ça demande des connaissances pointues en trading, effectivement, parce que là, ça veut dire qu'il faut savoir repérer des mouvements, il faut savoir prendre des positions au bon moment, prendre des profits au bon moment. Et après, il y a encore une autre méthode, c'est le scalping. Et là, ça demande effectivement des connaissances très pointues en matière de trading. Là, clairement, ce sont des positions qui vont durer quelques minutes, des fois à peine maximum. Des fois, c'est des positions où on va rentrer quelques secondes après, quelques minutes après, boum, il y a la prise de profit. C'est vraiment un type de trading qui n'est pas du tout recommandé pour les débutants. Donc après, c'est à vous de vous placer justement dans la bonne catégorie, mais si vous débutez, il y a quand même de très fortes chances qu'on démarre tous avec l'investissement long terme, qui est la partie la plus facile et entre guillemets la partie la plus sécurisée. Mais je vais vous montrer après qu'effectivement, même si c'est une partie facile, elle est quand même très 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 difficile parce que des fois, il y a des émotions à gérer. Mais en tout cas, voilà, le plus simple pour démarrer, effectivement, c'est de faire de l'investissement. Et après, bien évidemment, le but est d'aller se former pour essayer, pourquoi pas, de tenter les autres types de trading qui demandent bien sûr plus de connaissances. Je rappelle que moi, sur mon site internet lexamoncrypto.fr, toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Donc là, effectivement, ça vous permet de connaître tout ça et pourquoi pas passer de l'investisseur long terme à, pourquoi pas, du scalping. Mais bon, là, bien évidemment, il va y avoir quand même plusieurs mois d'apprentissage, plusieurs mois de tests, il va falloir apprendre, il va falloir tester des choses. C'est pas tout de suite. Quand on débute, ce n'est certainement pas du tout recommandé. Ce qui est recommandé, effectivement, c'est l'investissement long terme quand on débute. C'est la façon la plus simple pour, pourquoi pas, rentrer sur un marché. Alors, justement, si on veut rentrer sur un marché, il faut bien évidemment se fixer un objectif. C'est-à-dire que vous le savez, on n'achète pas n'importe quand et on ne revend pas n'importe quand. C'est-à-dire que normalement, quand on achète, c'est qu'on a repéré qu'effectivement, on est sur un moment stratégique. Et donc, qu'est-ce qu'un moment stratégique? Eh bien déjà, il y a des indicateurs qui nous permettent effectivement de savoir si un moment est stratégique ou pas. Toujours sur ce site internet, le CoinMarketCap, on a ici un indicateur qui nous donne le Fear and Greed Index. Donc ça déjà, plus cet indicateur se retrouve dans le vert, en général, moins c'est le bon moment pour investir, parce que ça signifie concrètement que le marché est déjà très très haut. Ça veut dire qu'il y a une certaine forme d'euphorie et de cupidité. Les gens ont déjà eu beaucoup de profits et ont du mal justement à se dire que ça va chuter. En général, c'est un moment très 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 mauvais pour prendre des premières positions. En général, pour investir, le meilleur moment, c'est quand on est dans l'orange ou même dans le rouge. Ce sont les meilleurs moments parce que c'est justement à ces moments-là où personne n'ose investir. Et en général, quand personne n'ose investir, c'est que justement derrière, il y a une poussée qui va arriver. Regardez ça. C'était ici la phase où personne n'osait investir. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une explosion. Et quand on regarde à chaque fois les phases où on est dans le vert, eh bien, c'est les phases de prise de profit. Donc ça, effectivement, c'est un indicateur vraiment qu'il va falloir prendre en compte quand on débute. Le Crypto Fear and Greed Index, c'est sur le site MarketCap là aussi, donc il n'y a pas de souci, vous allez le trouver facilement. Et donc ça, c'est l'indicateur numéro 1 à prendre en compte. L'autre indicateur, effectivement, eh bien, c'est l'indicateur des cycles, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple. Quand vous voyez qu'une crypto-monnaie, elle a déjà poussé, c'est-à-dire quand vous voyez des mouvements comme ça sur une crypto-monnaie, bah, c'est très simple. Jamais vous ne rentrez sur ce type de crypto-monnaie. Pourquoi? Bah parce qu'elle a déjà performé. Et donc, nous, on ne cherche pas une crypto qui a déjà performé, on cherche une crypto qui va performer. Donc, on ne cherche pas une crypto qui a fait un mouvement comme ça, mais on cherche une crypto qui se retrouve plutôt dans des situations comme celle-ci, dans des situations où il ne se passe plus grand-chose depuis quelque temps, où il n'y a pas de forte poussée haussière. Donc effectivement, on cherche des moments où c'est relativement plat, après des chutes, et non pas des moments où on est dans le vert comme ça. C'est justement la pire erreur, parce que pourquoi? Là, vous le voyez parfaitement ici. Tous ceux qui ont investi ici, derrière, se retrouvent le bec dans l'eau, malheureusement, avec un retracement qui a fait très très mal. Donc, toujours bien prendre des positions à des moments clés. Et justement pour ça, cet indicateur Fear and Greed Index est sûrement un indicateur très 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 intéressant qu'il va falloir surveiller pour savoir si c'est le bon moment ou pas. Retournons dans notre stratégie. Donc, une fois qu'on a trouvé si c'est le bon moment ou pas, on va se fixer un objectif. Quel est notre objectif? Imaginons par exemple, on va mettre 500 dollars pardon, sur une crypto-monnaie. Eh bien, on va se fixer un objectif. L'objectif, ce sera de faire un x2, peut-être un x3. Pour les plus gourmands, ce sera des x5, x10. Ça, ce sont effectivement des personnes beaucoup plus joueuses, beaucoup plus gourmandes. Mais déjà, quand on débute, on va essayer de se fixer un objectif atteignable, faire un x2, peut-être même faire un x3.
Voilà, donc là, du coup, on définit notre objectif, on l'écrit sur un papier, et ça, ce sera notre plan. C'est-à-dire qu'en fait, on va positionner nos 500 dollars sur une crypto qu'on a, comme on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo, bien étudiée, et on se dit que voilà, j'ai un espoir sur cette crypto, je pense qu'elle va faire 1 x 2 x 3, c'est ce que je vais jouer. Et donc justement, une fois qu'on a défini notre objectif, on va évaluer les risques. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, on va bien sûr checker les bonnes crypto-monnaies, on va bien sûr faire le comparatif, on va aller se renseigner au maximum. Et en général, on n'investit pas tout sur la même crypto-monnaie, on va investir sur plusieurs crypto-monnaies pour ne pas avoir mis tous ses œufs dans le même panier. C'est ce qu'on appelle la diversification. Donc là, en général, on va chercher par exemple 3, 4, allez maximum 5 crypto-monnaies. Et dans ce cas-là, on va investir une partie d'argent sur ces 5 crypto-monnaies. Alors, ce qui peut être pas mal des fois, c'est qu'on peut prendre 4 crypto-monnaies qui sont plutôt sérieuses et qui sont plutôt bien placées du côté du market cap. Comme ça, c'est plutôt sécurisé. Et on peut mettre peut-être un petit peu d'argent sur une crypto-monnaie un peu moins sécurisée. Ça, c'est une stratégie. Ou bien, on peut tout mettre sur des cryptos sécurisés. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien mettre sur des cryptos qui sont quand même très peu connus, effectivement, pour essayer d'avoir des rendements plus importants, mais derrière, le risque est bien sûr beaucoup plus important. Donc ça, c'est à vous de définir cette stratégie-là. Mais en tout cas, il faut bien sûr diversifier son porte-monnaie pour pas avoir mis tous ses œufs dans le même panier. Comme ça, si jamais un jour, il y a un problème sur la crypto, eh bien, au moins, vous êtes prévenu, vous avez déjà d'autres crypto-monnaies qui peuvent prendre le relais. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'on soit trader court terme ou long terme, bien sûr, on s'informe. On s'informe de la macroéconomie, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses, effectivement, sur les marchés. Il y a des histoires, là on l'a vu récemment avec les élections américaines, ce qui a aussi bien évidemment propulsé le Bitcoin, mais aussi les crypto-monnaies vers des points beaucoup plus hauts. Donc, toute la macroéconomie est extrêmement importante. Effectivement, on sait qu'en général, quand il y a des guerres, ça a tendance à faire chuter les marchés. Donc, toujours rester un minimum informé de ce qui se passe sur les marchés. Et donc derrière, une fois qu'on a réussi notre bull run et qu'on a réussi à gagner effectivement des profits, la partie la plus difficile, ça va être de gérer ses émotions. C'est-à-dire que là, en fait, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un graphique très intéressant. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies si vous le souhaitez en utilisant mon lien de parrainage Binance. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Et ça vous permet aussi d'avoir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. N'hésitez pas à taper dedans. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités crypto, tout ce qui gravite autour de l'environnement crypto-monnaie. Et vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir plein d'analyses techniques par rapport à des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ça en description de cette vidéo. Alors le cycle des cryptos, ça c'est la partie la plus importante. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, en général, quand on investit dans la crypto-monnaie, quand on débute, c'est parce qu'on en a entendu parler. Notre ami, notre cousin, notre frère, j'en sais rien moi, on a entendu parler de crypto-monnaie, que ce soit à la télévision, par des proches ou quoi. Et donc là, c'est ça qui nous fait rentrer dans la crypto. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on entend parler de crypto, c'est parce que forcément, il y a eu un mouvement haussier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout le bon moment pour investir parce que si on a justement un mouvement haussier, ça veut dire qu'on se retrouve du côté du fear and greed dans le vert et ça, en général, c'est rarement bon. Mais bon, c'est une erreur que on a tous fait cette erreur-là, donc ça continuera forcément, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc, on rentre quand on est dans une phase d'optimiste, voire même d'euphorie. En général, c'est là où la plupart des débutants rentrent. Et on a eu l'exemple justement récemment avec le Bitcoin qui a été chercher les 100 000 $. Eh bien, il y a beaucoup de personnes, de débutants qui sont rentrés effectivement sur cette zone des 100 000 $ quand on était le plus haut dans l'euphorie. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? À la moindre chute, eh bien tout de suite, ces personnes-là se retrouvent dans l'anxiété. Puis après, vu que ça continue de chuter, on se retrouve dans le déni. Et après, on a la peur, désolation et la panique. Ça, ce sont des sentiments qu'il faut savoir gérer. Parce que selon le moment où on rentre dans le cycle reste le même. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la même chose. Mais selon le moment où on va rentrer dans le cycle, ça va être beaucoup plus facile ou beaucoup plus difficile de gérer justement ces émotions. Donc là, quand on rentre dans l'euphorie, il faut être prêt parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a tout de suite une exposition à un risque. Tout de suite, le moindre chute va nous mettre dans le rouge et donc tout de suite, on va commencer à être en panique, on va être anxieux, on va être dans la peur, on va être dans le déni. Et donc là, ça va nous faire des erreurs. Quand on commence à rentrer dans un marché et que tout de suite on se retrouve dans le rouge, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? On va avoir tendance à revendre et à se dire non, non, ce marché c'est nul, ça rapporte pas d'argent, je me casse. Sauf qu'en fait, en faisant ça, malheureusement, on aura perdu de l'argent parce qu'on aura revendu dans le rouge, on aura revendu à perte. Donc c'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on rentre jamais justement quand le Crypto Fear and Greed Index est dans le vert, ce qui nous évite de rentrer à ce moment-là. Par contre, donc, une fois qu'effectivement, il y a eu toute cette phase d'euphorie, de panique, de peur qui est passée, on arrive derrière sur une phase de désespoir qui se transforme en une phase
de dépression. Et après, en fait, quand le cycle recommence à remonter un petit peu, l'espoir revient, on retrouve de l'optimisme, et après, derrière, on commence à retrouver des profits, on commence à retrouver du vert, donc on se retrouve dans la joie, on se retrouve de nouveau dans l'excitation, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Se retrouve dans l'euphorie, on a des très très gros profits, tout le monde est content, tout le monde se partage ses profits, tout le monde envoie des SMS à ses frères, à ses cousins, en disant voilà, regarde ce que j'ai gagné en crypto-monnaie. Voilà, ça c'est la phase d'euphorie. Et qu'est-ce qui se passe toujours systématiquement suite à cette phase d'euphorie? Eh bien, on replonge justement dans une autre phase où on refait peur à un maximum de personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous l'avez compris, grâce à ce cycle, ça nous permet de maîtriser justement ces émotions. Quand on est dans la partie la plus euphorique, c'est le moment où le risque financier est sûrement le plus important. Et quand on se retrouve dans la partie désespoir, donc c'est-à-dire ici, tout en bas, c'est sûrement le moment où les occasions financières sont les meilleures parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, eh bien grâce à cet indicateur Fear and Greed Index, ça nous permet de voir que dans cette zone-là, on est dans une zone rouge, c'est-à-dire que personne n'ose investir quand on est ici. Eh bien c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on est dans la désespoir, on est dans la phase de panique et de désespoir, personne n'ose investir et donc nous, on est plus malin que tout le monde vu que maintenant on a vu cette vidéo et donc on sait que c'est en général dans cette période-là où il faut investir. Ceci n'est pas un conseil financier bien évidemment, ce sont juste des bases, des stratégies et donc en général, quand on investit, quand on est dans le rouge, eh bien comme on peut le voir parfaitement sur ce tracé, derrière qu'est-ce qui se passe? Ça monte et on revend quand on est dans le vert. Et donc justement, quand on parle de revendre, c'est sûrement la partie la plus difficile. Et oui, parce que plus ça monte, plus on est content, on a un porte-monnaie qui gonfle, et c'est là où c'est difficile de prendre ses profits, parce que justement, on ne sait pas jusqu'où ça va pousser. Et c'est là où c'est difficile, et il existe justement des stratégies pour gérer tout ça. Donc là, si je vous remontre par exemple un graphique, on va reprendre cette poussée haussière qu'on a connue ici. Il est vrai que c'est très difficile de savoir jusqu'où la poussée va continuer. Et c'est ça justement qui rend les cycles difficiles à gérer. Imaginons que par exemple on est rentré ici. On a connu une très très belle poussée haussière et donc derrière on a des profits, on a même beaucoup de profits, mais on ne sait pas à quel moment on va les prendre. Et bien il y a une stratégie qui est très très simple, c'est que quand on investit, peu importe qu'on soit sur du court terme ou sur du long terme, la règle est simple, on prend toujours des profits quand on en a. Donc imaginons qu'on a investi ici, donc regardez, on va se matérialiser ça avec un petit rectangle, voilà, donc ça c'est notre phase d'investissement. On a investi ici, grâce à la vidéo, ça nous a permis de comprendre quel est le meilleur moment pour investir, donc on a investi ici au meilleur moment. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ça pousse, ça pump, donc on a du coup des profits. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite partie des profits ici. Et on reste en position, on va prendre peut-être par exemple, je ne sais pas moi, 10% de profit ici, ce qui fait qu'on a toujours 90% de notre position dans la crypto-monnaie. Ça va continuer de pousser, on va prendre encore des profits ici, ça va continuer de pousser, on va prendre encore des profits ici, puis ici, et ainsi de suite, jusqu'à un moment donné où il y aura un retournement, mais nous, c'est pas grave, dans tous les cas, parce que du coup, on aura assuré des profits, et même si le cours se met à se retourner, bah, ces profits-là, nous, ils seront sécurisés. Ça ne nous empêche pas d'avoir encore de l'argent dans la crypto. Au pire des cas, si ça continue de pousser, on est toujours dedans. Au pire des cas, si ça chute, bah, c'est pas grave, on sera en perte, mais vu qu'on aura quand même réalisé beaucoup de profits, et bien du coup, ça risque de compenser et d'avoir peut-être plus de profits que de pertes, en tout cas selon notre niveau de gourmandise, encore une fois. Cette stratégie-là, c'est ce qu'on appelle un DCA inversé, c'est une prise de profit par palier. À chaque fois que ça pousse, on prend des profits, ce qui nous permet d'assurer effectivement d'avoir des profits quoi qu'il arrive. Alors, avec cette méthode-là, bien évidemment, c'est peut-être une méthode qui permet peut-être pas forcément d'avoir le plus de profit, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont essayer d'attendre le dernier moment pour revendre. Donc il y a un risque, mais effectivement, derrière, si on attend le dernier moment et qu'on arrive par chance à l'avoir, ça nous permet d'avoir 100% du mouvement. Donc forcément, c'est prendre un risque énorme, parce que si on arrive mal à trouver le niveau exact de prise de profit, eh bien ça se trouve peut-être, on risque de se retrouver le bec dans l'eau. Imaginons qu'on pensait prendre tous nos profits ici, bah regardez, on n'a jamais atteint le niveau clé. Qu'est-ce qui se passe? Ça a chuté avant. Et nous, on se retrouve ici sans avoir pris de profit et on se retrouve dans le rouge. Donc, c'est pas forcément judicieux. Ça dépend encore une fois de notre niveau de gourmandise. Mais là, en tout cas, le meilleur plan, c'est quand même la prise de sortie par palier. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir régulièrement ce type de vidéos et des vidéos d'analyse technique sur vos crypto-monnaies. Abonnez-vous aussi à mon Twitter officiel pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!